Bienvenue sur Valais Cyclisme. Aujourd'hui, je vous amène sur la route du Tour de Romandie, l'arrivée d'étape à Salvan-les-Maricottes. Je suis en compagnie de Valentin Darbelay. Bienvenue Valentin. Merci, salut à tous. Et je suis également avec Jean-Luc Rahir, président du comité d'organisation de cette étape aux Maricottes. Bienvenue Jean-Luc. Bienvenue à toi et puis bienvenue à tous les auditeurs. Ça fait plaisir de vous recevoir dans notre belle commune, dans notre belle vallée, sous le soleil, et on touche du bois. Ce sera pareil le 25. Et go, c'est parti pour cette montée. On est sur la première partie entre Martigny et Salvan. D'abord une longue montée jusqu'au tunnel de Gueuro. Je vais essayer de rattraper Valentin pour lui poser quelques questions. Voilà Valentin, merci d'être avec moi. Avec plaisir. Cette montée Maricottes, qui va être l'arrivée d'étape du Tour de Romandie, l'étape du jeudi 25. Alors, j'ai vu que tu allais participer à ce Tour de Romandie. Ouais, c'est une belle surprise. C'est pas forcément prévu, mais notre équipe elle était invitée. Du coup, ce sera une première pour moi de faire ce Tour de Romandie, et puis pouvoir passer 2 fois en Valais, c'est juste super. Et c'est arrivé à Salvan, ça fait rêver. C'est vraiment la maison, donc je me réjouis déjà. Tour de Romandie aux Maricottes, comment ça se fait qu'il va arriver là-haut cette année? Ouais, c'est un peu le chassé-croisé en plusieurs choses. La première, c'est vraiment l'historique vélo de la vallée du Trien, avec bien sûr le Tour de France, le Critérium du Dauphiné, le Tour de l'Avenir, le Tour du Val d'Ost. Donc il y a vraiment une réelle tradition cycliste en vallée du Trien. Cette arrivée aux Maricottes approche. En tant que président du comité d'organisation, je pense que tu vas gentiment te mettre à la tâche, ou bien tu as déjà eu un petit peu de travail? Poser la question, c'est y répondre. Ouais, ça fait plus de 6 mois, bien sûr, qu'on bosse là-dessus. On a vraiment la chance d'avoir une masse de compétences autour de la table, sur la commune, des gens motivés, engagés. Je suis en train d'effectuer la montée également avec Valentin Darbelay, néo-pro dans une équipe italienne. Jean-Luc, tu aurais une petite question à lui poser. Ouais, Valentin, pour toi, l'aventure pro, elle débute il y a 1 an. Tu te serais imaginé ici, sur cette route, dans le final du Romandie? Alors non, pas du tout. C'est sûr que c'était un rêve, mais ouais, c'était pas vraiment un objectif. Le but, c'était surtout de progresser au niveau amateur, et puis de voir ce que je peux faire, d'essayer de gagner les courses. Là, de faire le Tour de Romandie qui est classé World Tour, c'est juste incroyable pour un Roman de faire le Tour de Romandie. Déjà, c'est presque faire le Tour de France pour un Français. Donc c'est une belle surprise. C'est vrai, quand je regarde derrière moi, je me dis que ouais, c'est un beau parcours, donc je me réjouis de pouvoir profiter de ça. Ce jeudi 25 avril, est-ce que vous avez prévu un peu des animations, des choses particulières pour tous ceux qui souhaitent venir voir cette arrivée? Alors ouais, bien sûr, et on espère qu'ils seront très nombreux, cyclistes ou pas, ceux qui ont envie de voir le vélo, puis ceux qui ont envie de s'amuser, de voir la fête et de voir une belle ambiance. Donc déjà, le village sera décoré pour la circonstance, en lien avec les écoles de Salvan notamment et avec la population. Ensuite, il y aura passablement d'animation,
en plus du village du Tour qui fait partie de l'organisation centrale du Tour de Romandie qui sera au Marais-Côte. On aura des stands des sociétés locales, de quoi bien boire et bien manger, se faire plaisir. On aura d'anciens pros pilotés par des motos vintage d'époque du Tour de Romandie qui vont aussi arriver à Salvan et franchir la ligne au Marais-Côte. Il y aura le petit tour destiné aux écoliers de la commune qui vont pouvoir aussi faire un petit parcours d'1 kilomètre facile et franchir la ligne d'arrivée comme les pros. Alors pour ce Tour de Romandie, c'est quoi tes objectifs? Bon bah à ce niveau-là, c'est surtout de prendre des échappées et puis bah, te montrer un peu à l'avant, qui sait faire un peu le forcing dans le final, mais il y a un peu de chance que ça arrive au bout, mais voilà. Ou si d'un coup je prends pas l'échappée, ben essayer de résister le plus longtemps possible, comme sur cette montée de Salvan-les-Marais-Côtes, finir un peu devant avec les meilleurs, ce serait déjà magnifique. Ouais. Tu as fait 1 ou 2 fois les reconnaissances, tu la connais un petit peu? Ouais, alors je l'ai fait à plusieurs reprises, je la connais assez bien maintenant. Il y a vraiment cette première partie un peu plus roulante jusqu'au tunnel, jusqu'au pont du Guéraud. Et puis après, ben, toute cette partie DS où ben, c'est beaucoup plus dur, on vient sur du 10-12% avant le replat de Salvan. Et puis là, il faudra souffler peut-être un petit coup, même si je pense qu'il n'y aura pas le temps. Et pour aller attaquer cette dernière partie qui monte sur les Marais-Côtes, où là, c'est vraiment les gros pourcentages sur 1-2 km à la fin. Je pense qu'on touche même les plus que 15% dans les couronnes là. Oui. Donc voilà, une montée pas si longue mais quand même difficile. Juste avant l'entrée de Salvan, un petit faux plat. Certainement le moment où les coureurs ils vont juste souffler un petit coup avant l'attaque finale. Jean-Luc, il me semble que tu es vice-président de cette commune, justement, de Salvan-les-Marais-Côtes. Tu peux me dire un petit mot sur tout ce que vous essayez de mettre en avant? Oui, il y avait vraiment une grosse volonté pour nous, hein. Pour nous, nos 1500 habitants, d'essayer de se positionner comme destination vélo, plus encore que maintenant en travaillant sur les axes VTT, route, gravel également. Et puis, on a aussi vraiment cette volonté de développer le tourisme en dehors de l'hiver, comme je disais tout à l'heure, et vraiment de travailler en plus des beaux produits comme le zoo, des beaux produits comme les gorges, mais de travailler aussi et surtout sur l'axe du vélo dans toute la vallée. Alors je suppose que tu auras des supporters au bord de la route. Bah j'espère. C'est sûr, pour la famille, pour les amis, même pour les gens en général qui aiment le cyclisme en Suisse romande. C'est super le Tour de Romandie et puis je pense qu'ils seront toujours derrière les Suisses, derrière les Romands. Donc je me réjouis déjà de courir à la maison. Ça donne toujours un peu des ailes et puis surtout une motivation supplémentaire de cravacher et puis de faire une bonne performance. Ouais. Pour l'organisation d'une telle arrivée d'étape, je pense qu'il faut beaucoup de monde pour vous aider. Un comité d'organisation de 12-13 personnes. Et puis on a une petite centaine de bénévoles aussi qui gravitent là autour, dans tous les secteurs. Et puis ça, c'est en complément du Tour de Romandie, l'organisation centrale du Tour de Romandie. Puis il y a également les sociétés locales qui sont de la partie. Et puis aussi, et bien sûr, les commerçants, restaurateurs de la commune qui jouent vraiment bien le jeu pour nous filer un coup de main.
Merci pour ta réponse. Dans la partie à 12%, certainement l'endroit où va se jouer cette victoire, ou en tout cas s'ils sont plusieurs encore ici, certainement ici que ça va sortir. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi. Ouais, ça me paraît clair. C'est sûr que ça va monter plus vite que nous, quoique. Mais non, blague à part, je partage ton avis. À mon avis, c'est ici que ça va partir pour la gagne. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'envie, ou les gens pour monter en vélo, un jour-là, il y a une carte journalière avec notre partenaire TMR. Carte journalière à 5 francs. Vous circulez comme vous voulez entre Martigny et puis la frontière suisse à Châtelard. C'est top. Voilà, je crois qu'on est à l'arrivée, c'est juste. Exactement, on y est. Et puis le jour-là, le soleil, entre 500 et 1000 spectateurs ici le long des barrières qui tapent frénétiquement sur celle-ci, une ambiance de malade. Et puis je serai un président heureux. Et voilà, Valentin est sur la ligne d'arrivée. On a fait une belle montée. En tout cas, on te souhaite vraiment un magnifique Tour de Romandie. On se réjouit de t'acclamer lorsque tu vas passer. Bah, c'est sympa, merci, merci à tous. Merci à toi Casimir de m'avoir invité à faire cette belle montée. Et puis rendez-vous sur les routes. Merci Jean-Luc pour cette montée. Merci Casimir, merci Yabidou, c'est un peu le même. Et ben, pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao. Et je vous dis aussi à bientôt. Ciao.